Après l'annonce d'une promotion, c'est la joie, la concrétisation d'une longue attente, une reconnaissance des compétences du collaborateur par ses supérieurs. Mais est-ce que c'est le plus important? La réponse en suivant cette vidéo jusqu'à la fin. Lors de leur nouvelle prise de fonction, les personnes promues sont généralement un peu perturbées. Elles ne savent pas toujours par quoi commencer ni comment appréhender le changement. Elles sont confrontées à deux difficultés majeures qui influencent la première année d'exercice et qui peuvent parfois s'avérer être très dangereuses. Alors de quoi s'agit-il au juste? Premièrement, la volonté de montrer à leurs anciens collègues qu'elles sont différentes des personnes qui évoluent et qui oublient leurs anciens camarades. Une espèce de gêne vis-à-vis des anciens collègues qui est très peu fondée mais qui les empêche de franchir un nouveau cap. Deuxièmement, le désir de tellement vouloir bien faire le nouveau job qui leur est confié. Le nouveau promu veut démontrer ses compétences. Il veut montrer qu'on a bien fait de le choisir. Il ne demande rien à personne et fatalement, il s'embrigade dans une espèce de silence et patauge dans un job dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Il travaille sur des suppositions au lieu de se référer à l'expérience de son N+1. Et là, ça va dans tous les sens. Le supérieur regrette d'avoir promu le collaborateur et le collaborateur promu évolue en pensant que son patron est jaloux. Bref, c'est un conflit ouvert entre supérieur et collaborateur. Il est donc important de poser certaines actions pour éviter de commettre des erreurs et réussir sa prise de fonction sur un nouveau job. Premièrement, se donner un tout petit temps d'adaptation pour comprendre le nouveau poste et commencer à le posséder. Vous devez réclamer la fiche de poste attachée à cet emploi, l'étudier de fond en comble pour comprendre les tâches à faire, surtout celles qui paraissent floues et dissiper les zones d'ombre. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, vous devez comprendre que c'est un nouveau poste et que vous ne le connaissez pas. Acceptez d'être accompagné par votre N+1. Ce dernier sait que pour vous c'est nouveau. Certes, vous aviez des compétences sur votre ancienne position et c'était clairement démontré et cela vous a valu d'ailleurs d'être promu. Mais aujourd'hui et désormais c'est un nouveau job. Troisièmement, enfin, vous devez valider vos initiatives avec votre N+1 afin de limiter la casse. Le reste de l'aventure se construira au fil du temps. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à vous tous qui êtes nouveaux promus. Suivez mes conseils et assurément, vous casserez la baraque. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes comptes Facebook, LinkedIn et Instagram si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, laissez-moi un pouce like sous la vidéo et surtout dites-moi en commentaire si vous avez commencé votre transformation ou comment vous envisagez de la faire. Bye bye!